Je vous ai amené le dernier index mondial de persécution 2026 avec la carte, avec les 50 pays les plus persécutés. Il est sur la table, servez-vous simplement, c'est gratuit. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a quelques mois en arrière, en 2025, nous avons démarré une application de prière. Alors, on a 2 QR codes parce qu'on n'a pas pris que Apple, on a aussi pris Samsung. Et c'est génial. Tous les matins, je passe 5 minutes avec. Je l'ai téléchargé, ça fait des mois. Vous avez un petit sujet de prière, une photo, une image et une petite réflexion sur l'église du Vietnam, sur une situation, des chrétiens. Et vraiment, c'est très court. Et en bas, quand vous cliquez « J'ai prié », vous voyez le nombre de personnes qui prient avec vous. Je crois qu'il y a eu plus de 300 ou 400 téléchargements déjà. Donc, c'est très encourageant pour nous. C'est une application suisse. On ne peut pas la télécharger ailleurs qu'en Suisse. C'est un peu comme Twint. Mais là, c'est notre Twint porte ouverte. Et je vous encourage, il y a des petites cartes qui sont sur la table, je vous encourage à la prendre et vraiment à télécharger. Et quand vous faites ça, franchement, tous les jours, c'est la première chose que je fais. Je prends 5 minutes. Je ne prends pas tout mon temps, mais ces 5 minutes, elles sont sérieuses. Je lis bien la réflexion, je lis bien le sujet de prière et je prie pour cette situation. Et je vous assure que je pense que ça fait du bien à nos bien-aimés qui sont en face et qui vivent des situations plus compliquées. Nous qui sommes je dirais encore dans cette liberté de pouvoir agir, prier, lire la parole, nous réunir, profitons de cette liberté pour pouvoir en laisser une part à l'Église souffrante, au corps qui est menacé, au corps qui a besoin de nos prières. Je me rappelle mes derniers voyages où ces choses arrivent, c'est souvent la même prière, c'est « Ne nous oubliez pas, s'il vous plaît, ne nous oubliez pas dans vos prières ». Et il y a 3 choses qu'ils disent. La première, c'est « Ne nous oubliez pas dans la prière pour que nous puissions faire face à toute forme d'opposition ». Et ils en ont dans toutes les formes, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient sociales. Ils ont toute forme de persécution. La deuxième, c'est qu'on veut continuer de grandir. On n'a pas fini de connaître le Christ et sa parole. Donc on veut continuer à grandir, à être des hommes et des femmes qui deviennent avec une stature, avec une maturité. Et la troisième chose, c'est que malgré les interdictions, on veut que la parole de Dieu se répande dans notre pays. Même si la loi l'interdit, même si on risque la prison, on risque les violences, les menaces et parfois même la mort, nous continuerons à évangéliser la nation dans laquelle Dieu nous a plantés. Alors quand vous entendez ça, je peux vous garantir que vous repartez en Suisse, vous dites « Waouh, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie de prière, il y a quelque chose qui doit changer dans ma connexion avec Dieu, il y a peut-être quelque chose qui doit changer dans ma manière de me nourrir à travers la parole de Dieu. » Et je vais justement vous laisser cette parole de Romains 12, 12. C'est juste un verset. Romains 12, 12. Peut-être nous pouvons le lire. Attends. Oui. C'est vrai que c'est moi qui ai le... Hop. Je dois juste parler par là. Voilà. Romains 12, 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. 3 choses que Paul encourage pour les chrétiens de Rome. C'est une exhortation où l'apôtre Paul demande aux chrétiens de maintenir leur attitude de foi malgré les difficultés. Il les encourage à une joie fondée sur la promesse de Dieu, la patience persévérante dans l'épreuve et la prière constante. Pas une prière qui se relâche. Et je disais au pasteur, où j'étais à l'église hier soir, lorsque je me suis converti il y a quelques années en arrière maintenant, pas loin de 40, mais ça vient, c'est un couple qui a prié pour moi pendant 2 ans. Si c'était relâché au bout de 3 mois ou 6 mois, est-ce que je serais là aujourd'hui en train de vous parler? Je ne sais pas. Ils ont eu une prière constante. Pendant 2 ans à l'église, ils remettaient ce sujet pour que Thierry Cuny puisse un jour, non pas simplement avoir entendu parler de Dieu, mais aligner son cœur avec Dieu. Ça a mis 2 ans. Parce que la première fois que je l'ai entendu, j'avais 22 ans. Et c'est à l'âge de 24 ans que j'ai aligné mon cœur avec Dieu. Et cela m'a parlé. Et encore aujourd'hui, je vous en parle peut-être 40 ans après. Pourquoi ? Parce que je crois que nous avons besoin d'avoir des prières qui soient des prières de résilience et de persévérance. Ne nous relâchons pas. Le diable va toujours trouver un truc à dire pour dire « Mais c'est bon, tu vois, ça ne change rien. » Des fois, même quand on prie au départ, ça s'empire.
Oui, ça c'est la première étape. Mais quand on persévère, on voit que les choses arrivent. Alors c'est mon encouragement. Persévérez dans l'épreuve. Ne vous relâchez pas, s'il vous plaît. Soyez joyeux dans l'espérance, c'est la première chose. Il s'agit de cultiver une joie profonde, non basée sur les circonstances de la vie ou les circonstances que vous traversez, mais sur la certitude de la vie éternelle et du salut promis par Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. On est en cours de route. Le salut sera complet lorsque le Christ reviendra, mais nous sommes en route. C'est important. Soyez joyeux dans l'espérance. Nous avons une espérance. Vous savez, hier, je disais au pasteur, comment font les gens dans le monde qui n'ont pas Dieu? Quelle est leur espérance? On voit dans les articles parfois des gens qui suppriment leur vie, des gens qui dépriment, des gens qui sont complètement déphasés, déstabilisés, des burn-out, des dépressions, parce qu'il n'y a plus d'espérance. Il n'y a rien où on peut s'accrocher. Aujourd'hui et demain. Notre espérance, elle est à long terme, elle est éternelle, elle n'est pas juste aujourd'hui, elle est pour demain et après-demain et la semaine prochaine. Patients dans la détresse, nous sommes encouragés à ne pas abandonner ou fuir les épreuves, mais à persévérer avec fermeté, sachant que Dieu est au contrôle de toute situation. De toute situation. Et puis persévérer dans la prière. La prière est présentée comme le moyen de rester connecté à Dieu, de puiser notre force nécessaire et de compter sur sa direction en tout temps. Ne nous relâchons pas. Ayons cette prière persévérante. Elle est importante. Cultivons-la. Vous verrez pour la suite. Avançons. Hop. Non, c'est plutôt par là, Thierry. J'ai eu le même problème. Je ne sais pas si c'est ma pile qui commence à fatiguer. Si tu peux faire le slide, vas-y. Merci Samuel. Petite vidéo, présentation de PO faite par nos collaborateurs français. Perdre sa sécurité, son travail, sa famille, ses amis. Ils sont des centaines de millions de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Inde, l'Irak et la Chine à se voir refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation. Ils sont arrêtés, attaqués et même tués pour avoir voulu suivre Jésus. Depuis près de 70 ans, Portes Ouvertes aide les chrétiens à rester attachés à Jésus partout dans le monde, quel qu'en soit le prix. God spoke to me again through His word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there, but something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes. But how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 70 pays. Quand vous vous joignez à nous, vos dons et vos prières aident l'Église persécutée à survivre au travers de formations bibliques, de secours d'urgence et de projets de développement. Priez avec des chrétiens secrets au Moyen-Orient. Livrez un kit de survie à un chrétien nord-coréen. Apportez des Bibles à une église souterraine en Chine. Notre but est d'aider les chrétiens à tenir ferme face à la persécution pour qu'ils continuent d'être une lumière pour le Christ. Nous sommes un seul corps. Quand il souffre, nous souffrons tous. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Marchez main dans la main avec les chrétiens persécutés pour surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer et soyez édifiés par ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Aujourd'hui, aiderez-vous les chrétiens à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Alors chaque année, ce que je vous ai montré tout à l'heure, chaque année, Portes Ouvertes édite le nouvel index mondial de persécution 2026, celui-là, où vous pourrez découvrir les 50 pays les plus persécutés, où on peut voir bien sûr le classement de ces 50 pays. Et actuellement, il y a plus de 388 millions ou 388 millions de chrétiens qui sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes dans 78 pays dans le monde. Regardez bien ce qui va suivre. Voilà, la carte. Vas-y, c'est bien comme tu fais, c'est très bien. Là, vous avez les 50 pays les plus persécutés et vous avez le top 15. Donc le top 15 qui commence à partir du Mali, le Myanmar, l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran, la Libye, le Pakistan, le Nigeria, la Syrie, l'Érythrée, le Soudan, le Yémen, la Somalie et la Corée du Nord. Et vous pouvez constater que dans ces 15 pays du top,
vous voyez, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 pays d'Afrique sur ce top 15, presque la moitié. Hein? Et donc, nous voyons grandissant la persécution dans la partie du Sahel, en tout cas l'Afrique, même sur le continent africain. Tu peux avancer ? Voilà, 388 millions de chrétiens exposés à de fortes persécutions, c'est 1 chrétien sur 7 dans le monde. La prochaine ? 1 chrétien sur 7 est persécuté dans le monde, 1 sur 5 en Afrique et en Asie, 2 sur 5. Et quand on parle de l'Asie, vous avez l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est. L'Asie centrale, ça vous dit quelque chose ? Kazakhstan, Turkménistan, Tadjikistan, Ouzbékistan et Kirghizistan. Ça, c'est l'Asie centrale. Après l'Asie du Sud-Est, il y a plutôt l'Inde, les Philippines et autres. Tu peux y aller, Samuel, merci. Petite vidéo. 13 et 14 juin 2025, au Nigeria. À Yelewata, 258 chrétiens ont été massacrés en l'espace de 4 heures lors d'une attaque par des extrémistes peuls. 22 juin 2025, en Syrie, l'église Saint-Élie de Damas a été la cible d'une attaque suicide attribuée à l'État islamique. L'attentat a fait au moins 22 tués et 63 blessés. 9 septembre 2025, en Inde, le Rajasthan est devenu le 12e État indien à adopter une loi anti-conversion. Les dimanches suivants, des églises ont été attaquées et leurs pasteurs arrêtés. Ces exemples ne sont qu'une partie de ce qui est vécu par de nombreux chrétiens tout autour du globe. Ils ne sont pas des événements isolés. Rassemblés, ils dépeignent une réalité tragique, celle de la persécution des chrétiens à travers le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. Alors qu'ils nous faisaient sortir, les policiers et les militaires nous ont pointé leurs armes sur le front et nous ont ordonné de renier Jésus. Si nous refusions, nous serions chassés du village. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Qu'il s'agisse de violences directes, telles que les meurtres, enlèvements et emprisonnements, ou d'oppressions systémiques, comme les discriminations et les privations, cette persécution constitue une violation grave des droits humains, touchant des centaines de millions de personnes à travers le monde. Actuellement, plus de 388 millions de chrétiens sont exposés à des persécutions et des discriminations fortes en raison de leur foi dans 78 pays du monde. Cela représente 1 chrétien sur 7. L'année passée, 4 849 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, dont 3 490 au Nigeria. 3 632 églises ont été ciblées par des attaques, dont plus de 1000 en Chine. 4 712 chrétiens ont été ou sont encore détenus pour des raisons abusives, dont 2 192 en Inde. 3 302 chrétiens ont été kidnappés ou portés disparus, dont 2 293 à nouveau au Nigeria. Boko Haram a tué 9 personnes chez moi, y compris mon père et mon frère. Nous leur avons échappé et nous nous sommes cachés. Nous pouvions les entendre dire « Où sont les mécréants ?» Ils me cherchaient, je tremblais. Cette année, on recense 15 pays où la persécution a atteint un niveau extrême. C'est le plus grand nombre de pays en persécution extrême jamais atteint. Il s'agit du Mali, du Myanmar, de l'Arabie Saoudite, de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, de la Libye, du Pakistan, du Nigeria, de la Syrie, de l'Érythrée, du Soudan et enfin, pour les 3 premiers pays du classement, du Yémen, de la Somalie et de la Corée du Nord. La Syrie, en particulier, a vu la persécution augmenter de manière dramatique, passant de la 18e à la 6e place dans l'index, en raison de la hausse de la violence contre les chrétiens depuis la chute du précédent régime. Les portes de l'église se sont ouvertes et nous avons été attaqués par un terroriste. Il tirait sur nous à balles réelles, de gauche à droite. Gérios, mon beau-frère, a crié à tous de se mettre à l'abri. Je me suis accroupie entre 2 bancs. Mon frère Boutros s'est jeté sur le terroriste et l'a plaqué au sol. Voyant qu'il perdait le contrôle de la situation, le terroriste a fait détonner ses explosifs. Vous ne pouvez pas imaginer la scène. Penchons-nous à présent sur les 2 pays où les chrétiens sont le plus persécutés au monde. Numéro 2, la Somalie.
En Somalie, la vie est dangereuse pour toute personne identifiée comme chrétienne. Le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab cible les convertis et n'hésite pas à les exécuter sur simple suspicion de trahison de l'islam. Il ne peut y avoir aucune déviation de la foi islamique. Les chefs de clan, les anciens et les membres de la famille surveillent toute personne suspectée de quitter la religion. Et numéro 1, la Corée du Nord. Seule une figure peut être adorée comme un dieu dans ce pays, le dictateur et leader suprême Kim Jong-un. Les chrétiens en Corée du Nord sont considérés comme l'ennemi public numéro 1. Posséder une Bible, c'est risquer sa vie. Les rares églises dans la capitale Pyongyang ne sont là que pour la forme. Si de véritables chrétiens sont découverts, ils risquent l'exécution ou l'emprisonnement avec tous leurs proches dans les tristement célèbres camps de travaux forcés du pays. Bien que le régime se vante de détruire les réseaux religieux clandestins, certaines églises secrètes existent encore et la foi chrétienne continue de se propager. Derrière la liste de l'index, derrière les chiffres, il y a des vies, des hommes et des femmes qui ont droit à la liberté, à la sécurité et à la protection de leurs droits. C'est pour eux que nous publions cet index. Il nous permet tout d'abord d'identifier où les chrétiens souffrent le plus, afin de mieux comprendre comment leur venir en aide. Il sert également à sensibiliser l'opinion publique, à informer sur une réalité souvent ignorée, mais systématique et persistante. Nous voulons continuer de mettre en lumière la situation des chrétiens persécutés et de faire entendre leur voix. Leur courage, leur résilience et leur foi à toute épreuve sont indéniables. Peu importe ce qui arrive, peu importe à quel point ils nous terrorisent, je reviendrai à l'église. Mais je veux te demander aux gens, ne nous oubliez jamais. Tu peux mettre le prochain slide. Alors, je vais vous faire... c'est comme une vidéo, vous allez voir, on est en 1994. Regardez bien la carte, fixez votre attention sur cette carte parce qu'elle va aller très vite jusqu'en 2026. Et vous allez voir l'évolution de la persécution dans ces trois couleurs. Donc les trois couleurs, je les répète. Le jaune, c'est la forte persécution. Le orange, c'est la très forte persécution. Et le rouge, c'est l'extrême persécution. Je vous laisse, tu refais un petit clic et puis ça joue Samuel. Merci. Voyez l'évolution ? Prochaine slide, s'il te plaît. Voilà. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et je crois que c'est là qu'on doit se laisser interpeller aujourd'hui. Alors, je n'aimerais pas que vous repartiez culpabilisés, parce que le but même de montrer certaines situations et réalités que vivent les chrétiens persécutés, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voyager dans certains pays que je ne vais pas vous dire, et j'ai vu la résilience des chrétiens. Ils sont vivants, ils ne sont pas que survivants. Il y en a qui survivent, mais il y en a d'autres qui vivent. Et il y en a même qui sont vraiment remplis de sagesse et de discernement, qui arrivent à mettre en place un business, une affaire, pour que d'autres chrétiens puissent recevoir du travail. Parce que beaucoup perdent leur travail à cause de leur foi. Ils n'ont plus accès à l'éducation, ils n'ont plus accès à l'eau, plus accès à l'électricité, plus accès aux soins, parce qu'ils sont chrétiens. Et il y a des hommes et des femmes qui réfléchissent, des chrétiens, qui sont des hommes d'affaires et qui disent « Moi, je vais démarrer tel business et je vais embaucher tel chrétien. » J'ai vécu ça en Asie centrale, où j'ai vu un homme qui a donné du travail à plusieurs personnes, à plusieurs chrétiens, parce qu'il était dentiste et il avait à cœur de pouvoir développer ce côté dentaire, mais il s'est dit si j'ouvre un cabinet, je vais prendre une assistante et puis je vais prendre peut-être une secrétaire, ça va faire 3 emplois. Lui, il a trouvé un autre moyen, l'appareillage. Et l'appareillage, il a embauché 30 personnes. Il a acheté tout un étage, il a loué tout un étage qu'il nous a montré et il a pu donner du travail pour faire des appareillages et tout ça à 30 personnes.
Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et Portes Ouvertes, dans son identité, a développé ce côté humanitaire. On est dans des projets de développement, dans les microcrédits, parce qu'on se rend bien compte que les chrétiens qui perdent du travail, on peut les nourrir spirituellement, mais on ne nourrit pas un ventre vide. On ne nourrit pas un ventre vide. Et c'est le défi de beaucoup de chrétiens qui perdent leur travail et leurs droits sociaux. Et c'est important pour nous d'aller à la rencontre de ces chrétiens et de voir comment, sur le terrain, on peut les aider à améliorer leur système de vie. Voilà. Je vais passer à... Tu peux me donner le slide suivant, s'il te plaît? Voilà. Encore, s'il te plaît? Voilà, on va passer à Actes 6, 8, 15. Je vais le lire avec vous. C'est le deuxième exemple après Acte 4. Acte 4, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire. Pierre et Jean montent au temple, à la belle porte, et puis ils sont devant ce boiteux de naissance, cet infirme de naissance, et qui mendie son pain, comme le faisait Bartimée aussi. Il mendie son pain pour se nourrir, tout simplement. Ça faisait certainement des années qu'il était là. Et puis Pierre et Jean lui disent, nous on n'a ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis vous voyez ce qui s'est passé, un miracle incroyable. Et le monde était là devant le temple pour contempler quelque part ce miracle. Et bien sûr, ils se font arrêter parce que le système religieux, le pouvoir en place, en a marre d'entendre parler de la résurrection de Jésus, cet homme qu'ils ont crucifié. Et puis Pierre et Jean sont arrêtés parce qu'on arrive en fin de journée. Et le lendemain, ils passent devant le Sanhédrin, devant les chefs religieux. Et qu'ont-ils à leur reprocher réellement, si ce n'est une guérison miraculeuse? Ils n'ont rien à leur reprocher. Ce qu'ils vont leur dire, c'est maintenant taisez-vous, taisez-vous, ne parlez plus de ce Jésus, de ce ressuscité. Et qu'est-ce que va répondre Pierre? Plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Quelle audace! Vous savez, on va être un peu hors du temps là, parce qu'en fait, je suis en train de vous parler de Pentecôte et puis on arrive gentiment à Pâques. Donc vous allez dire, il est un peu décalé ce pasteur. Il nous parle de Pentecôte alors qu'il n'y a pas encore Pâques qui est passé. Mais c'est un peu le texte aussi qui nous l'encourage. Pentecôte, c'est l'équipement. C'est l'équipement pour être témoin. C'est tout simplement l'équipement. Vous recevrez et vous serez. C'est la double promesse que Jésus a faite quand il est revenu. Pendant 40 jours, il a fait ses dernières recommandations dans Acte 1 à ses disciples avant de monter à la droite du Père et d'intercéder en notre faveur. Pentecôte, c'est vous recevrez. Qu'avons-nous reçu pour que nous puissions être témoins? Et je le disais encore hier, le problème qui fait que c'est si nous ne vivons pas grand-chose avec Dieu, on n'a pas grand-chose à dire aux gens de ce monde. Et je crois que c'est dans cette relation dynamique avec Dieu qui nous permet de simplement témoigner de notre réalité. Et témoigner de notre réalité, ce n'est pas forcément que des miracles. Ça peut être des petites choses insignifiantes où tu as vu, mon frère, ma sœur, Dieu agir. Simplement. Je vais vous donner 2 anecdotes qui me concernent. Comme ça, je ne dévoile pas des anecdotes de frères et sœurs de persécutés. Nous étions en Afrique du Sud il y a bien des années, en années 99-2000, avec ma femme pour une école à Djem. On a fait presque une année là-bas. Et on a eu 2 fois où on n'avait pas à manger, parce qu'on n'avait pas pris les repas avec Djem, parce qu'on avait 3 enfants, une grossesse en cours, et on vivait chichement avec un petit soutien. Mais c'était notre choix. Personne ne nous a forcés, nous avons dit oui, comme frère André. Mais on n'a rien manqué. Et pendant ces 2 fois, pendant ces 10 mois, la première fois, une femme de l'église où on allait dans une petite église pentecôtiste au fin fond parce qu'on ne voulait pas être avec tous les djémiens dans la même église. Ils nous ont pris à cœur et une fois dans son culte personnel, cette femme, elle reçoit de la part de Dieu d'aller nous apporter à manger le midi. Mais dans nos placards, il n'y avait rien. Elle ne le savait pas, mais on lui a dit quand même, parce que ça a fortifié sa foi. Elle a entendu la voix de Dieu. Elle n'a pas discuté, elle a obéi à Dieu et elle est allée amener tout un repas préparé. On a été touchés, mais on lui a dit, on n'avait rien. Et elle est repartie encore plus touchée d'avoir entendu la voix de Dieu, d'avoir appliqué cette voix concrètement. C'est ça, être témoin. C'est juste ça. C'est pas
Hein, on se défend, des fois on me dit « Ah, mais vous savez, monsieur le pasteur, moi je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. » Ok, pas de souci. Mais témoins, on y est tous. On est tous témoins. On ne peut pas se dérober derrière ça. Et ça, c'est incroyable. Et puis, voilà la deuxième fois, quelques mois plus tard, un couple d'anciens de cette église nous avait pris à cœur parce qu'on n'avait pas de voiture pour se déplacer, et c'est eux qui venaient nous chercher, nous ramener. Et puis un soir, ils viennent, mais eux, ils n'avaient pas reçu ça de Dieu, mais ils avaient juste envie de nous faire plaisir. Et ce soir-là, ils viennent avec un repas tout préparé, magnifique. Et ils frappent à la porte, ils viennent, ils disent « Ah ouais, on avait à cœur de vous préparer un super repas et tout. » Et puis on leur a dit on n'avait rien. Ça aussi, ça les a touchés. Alors ils n'avaient pas prié, ils n'avaient pas forcément fait une relation avec Dieu, mais il y avait de la bienveillance dans leur cœur. Il y avait de l'espace pour l'autre. Et l'autre, c'était nous, ce soir-là. Faisons de l'espace pour les chrétiens persécutés. Je vous encourage. Vous savez, j'ai découvert cette dimension de la prière pour les chrétiens persécutés et c'est vrai que ça a élargi mon cœur. Et je crois qu'il y a une bénédiction à prier pour eux, honnêtement. Alors, il ne faut pas chercher comme ça. Hein. Avec Dieu, il ne faut pas trop faire du deal comme ça. Je fais ça et puis tu me bénis là. Non, ça ne marche pas comme ça avec lui. Mais je crois que si vous expérimentez une prière persévérante pour les chrétiens persécutés, quotidienne, vous allez voir les fruits pour vous. Il y aura des fruits pour vous aussi. C'est pas juste on s'abandonne et on donne. On s'abandonne et on donne, oui, c'est vrai, mais on reçoit quelque chose. Et quelque chose d'incroyable, c'est que Dieu élargit encore plus notre cœur pour intégrer encore davantage d'autres personnes dans notre cercle. Et plus on prie pour les autres, plus il y a une bénédiction pour nous. Franchement, je le vis. Je priais quand j'étais pasteur. Hein. Je priais, franchement, j'avais des ouailles, il fallait prier pour chacun. Hein. Mais là, il y a quelque chose, une dimension pour l'Église persécutée qui est différente, je vous assure. Alors, je vous encourage à le faire. Si je devais donner un titre, on va essayer d'aller... Un titre, je dirais, à ce message, une foi exemplaire, fidèle jusqu'à la fin. Et on va lire. Étienne, plein de foi et de puissance. Parfois, la traduction dit « Étienne, plein de grâce et de puissance ». Selon. Mais là, j'ai trouvé bien, parce que c'est la foi qui m'intéresse. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée synagogue des affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qu'il inspirait ses paroles. Alors, ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je me suis converti il y a presque 40 ans en arrière à cause d'un regard. Ce n'est pas une parole qui m'a touché. C'est le regard d'un homme posé sur moi qui a fait que ma vie il y a eu un choc thermique à l'intérieur. Je suis reparti avec une boule que je n'avais jamais expérimentée, une boule intérieure. Vous savez, ce n'est pas une boule sur la chair, vous touchez, vous dites « Oh, ça fait mal ». Non, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Et le combat a commencé ce jour-là. Parce que j'étais à 10 cm de lui. Lui était dans le royaume de Dieu et moi j'étais dans dans le monde des ténèbres. Satan n'a pas de royaume, s'il vous plaît. On ne parle pas de royaume des ténèbres et de royaume de Dieu. Il y a le royaume de Dieu et le monde des ténèbres. Satan n'a jamais été roi. Et justement, son regard posé sur moi a fait que ma vie a été confondue ce jour-là. Alors j'ai mis 2 ans, 2 ans pour venir à Jésus. Mais ce jour-là a été le point de départ. C'est son regard qui a confondu ma vie. Et quand je le dis, je me suis converti non pas sous une parole, mais ça à cause d'un regard. C'est ce regard qui a changé ma vie. Tout cela pour vous dire que notre témoignage peut être aussi un témoignage physique, un regard, un geste, pas que la parole, une attention, ça change. Pourquoi tu es toujours joyeux ? Moi, dans mon équipe, c'est que des chrétiens à Portes Ouvertes. Ils m'ont écrit une carte d'anniversaire. Ils disent, mais à ton âge, t'as la patate, quoi. T'es toujours joyeux, t'es dynamique. Je viens de fêter 63 ans il y a quelques jours au mois de février, là. Et puis, il dit, mais tu fais comment ? Je fais comme tout le monde, hein. Je tire à la source. Il n'y a pas d'autre, hein. Et puis celle-là, elle est intarissable. Donc on peut y aller, hein. Et puis, c'est pas le système comme en Afrique, c'est pas le goutte à goutte.
pour les cultures. Dieu, il a dit lui-même, Jésus a dit, ma vie, je la donne et je la donne en abondance. Donc, allons-y, on peut y aller, les amis. Abreuvez-vous, s'il vous plaît. Je vais essayer d'être court. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est le verset 8. Rempli de foi et de puissance, ou rempli de grâce et de puissance. Moi, j'irais sur le mot foi. Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne était un homme ordinaire comme tous les chrétiens persécutés que nous rencontrons, mais rempli de Dieu. Une présence de Dieu qu'il a cultivée au quotidien. Aimer Dieu, ce n'est pas simplement une expression de la bouche, c'est une relation dynamique, active, permanente avec Dieu, où je me connecte à lui parce qu'il y a quelque chose qui me pousse à recevoir de sa part sa volonté pour le jour. Vous savez, j'ai expérimenté de partir au travail il y a bien des années sans prier et sans me connecter à Dieu. Ma journée, ce n'était pas la même chose que quand tu te connectes à Dieu, tu prends le temps qui t'est imparti. Vous savez, vaut mieux un quart d'heure, 15 minutes d'une qualité incroyable avec Dieu que de passer 3 heures et puis à regarder autour et puis à prendre son smartphone et puis à commencer ou bien après à divaguer avec toutes les pensées, les factures à payer, le machin que j'ai oublié de faire, la lessive, le machin. Ça ne sert à rien. Prenons du temps de qualité et ce temps peut augmenter si c'est compliqué au départ. C'est ce que j'ai fait moi. Au début, je prenais 10 minutes. Et puis plus la soif elle est là, plus on a envie. Et plus on a envie, plus on a envie de rester et de s'abreuver. Les chrétiens persécutés ne sont pas des héros. Comme Étienne, ce sont des simples personnes. Comme Étienne, ils témoignent d'une dépendance à Dieu, ce qui rend leur témoignage d'autant plus fort dans les conditions extrêmes où ils sont. Le Saint-Esprit équipe tous les croyants pour accomplir leur service. C'est cela, Pentecôte. On ne peut pas comprendre, mais quand on va dans un pays où les chrétiens sont persécutés, Dieu leur donne l'équipement nécessaire pour traverser cela. Nous, on n'arrive pas à comprendre parce qu'on ne vit pas cette chose, cette réalité-là. Donc ça nous dépasse un peu de voir leur résilience, leur persévérance, dire « c'est bon, on y va ». Je me rappelle, j'étais dans un pays d'Asie centrale, on a commencé à faire un culte avec 3-4 personnes. Un pasteur était avec nous, un autre était à l'extérieur, et l'autre qui était à l'extérieur au bout d'un certain temps, alors qu'on priait, qu'on avait loué le Seigneur, qu'on avait lu la parole, il rentre et il dit « Les amis, je crois que les voisins nous ont dénoncés, on repart dans les voitures. » Il avait une suspicion de dénoncement. Ils n'ont pas paniqué, On s'est salués tous, tranquillement, on est parti dans les 4x4, on a fait le tour, et puis ils se sont parlé au téléphone, parce qu'ils ont laissé de la distance entre les deux véhicules, et puis l'un a dit à l'autre, on est suivi par une voiture banalisée de la police secrète. Ils repèrent les plaques, ils savent les chiffres et tout ça. On s'est arrêté sur le bas-côté, chacun à des kilomètres de distance, pendant 15 minutes, 20 minutes, jusqu'au moment où la voiture a fait demi-tour. Et elle est repartie dans la capitale. Et là, on a pu faire les autres visites, parce qu'on avait d'autres visites de groupes clandestins. Et il n'y a pas eu de panique. Ils ont l'habitude. Ils ont une résilience. Ils ont un équipement qui nous dépasse parce qu'ils sont dans un contexte qui n'est pas le nôtre. Alors remercions le Seigneur parce que Pentecôte est un équipement pour chacun dans la situation dans laquelle nous traversons. Philippiens 4,13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela signifie que grâce à la force que Christ procure, les croyants peuvent surmonter les défis et les épreuves de la vie. Parce qu'il y a cet équipement, parce qu'il y a cette communion avec Dieu, mais il y a aussi une communion les uns avec les autres. La croix n'est pas simplement une verticalité avec Dieu, mais c'est aussi une horizontalité les uns avec les autres. Et je vous dis, dans les temps qui viennent, resserrons nos liens. On a besoin les uns des autres. Et je crois que c'est ce que j'aime dans l'Église, c'est la communion fraternelle. Quand je parle de communion fraternelle, ce n'est pas juste le repas canadien. Quoiqu'au Canada, j'étais au Québec, ils ne comprennent pas pourquoi on dit repas canadien. Il y a un truc qui manque là. Je suis allé au Québec avec ma femme et puis ils m'ont dit « repas canadien, on ne comprend pas pourquoi vous dites ça, les Français ou les Suisses. » Bon, bref, c'est un autre chapitre. Mais il y a cette force-là. Et moi, j'aimerais vous dire ce soir, vous encourager, même s'il y a des nouvelles qui sont un petit peu difficiles, je vous encourage à ne pas vous culpabiliser parce que votre vie est meilleure que la leur. Mais au contraire, élargissez votre cœur. Si vous devez garder quelque chose ce soir, prenez la petite carte, scannez le QR code et priez pour eux. Et vous verrez en bas que vous n'êtes pas seul à prier. Quand vous appuyez sur prier, il y a tout le nombre de personnes qui ont prié avec vous. Et ça, c'est chouette parce que vous vous unissez à l'Église, la grande Église avec un grand E.
Pas celle qui est étiquetée, église de je ne sais quoi, mais la grande église universelle. Ça, c'est important. Je vais un petit peu zapper, parce que sinon, on est encore là demain matin au petit déjeuner. Je ne sais pas si vous avez prévu les croissants. 2 Corinthiens 12 dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ça, ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est Paul qui le dit aux Corinthiens. Paul exprime que les difficultés sont des opportunités pour que la puissance de Dieu se manifeste. Alors, est-ce que la puissance de Dieu se manifeste à travers nos vies? Et je me mets dans l'eau, je ne vous parle pas à vous, et puis je suis concerné par ce que je lis et ce que je vous dis. Alors, petit pas pour aujourd'hui. Sommes-nous remplis de foi et de puissance dans notre quotidien? Comment la présence et la force donnée par Dieu s'expriment en ce moment dans notre vie? Comment notre foi se manifeste dans notre travail, dans nos relations, dans nos choix, dans la société, dans nos interactions sociales? C'est important de se poser des questions. Deuxième point, versets 9 à 10. La vérité qui dérange. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Le choc entre foi et système culturel et religieux. Étienne est attaqué parce qu'il annonce une vérité qui dérange. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, il n'est pas resté à la croix et même pas au tombeau. Il a roulé la pierre. Peut-être que ce soir, Jésus voudrait rouler la pierre de nos cœurs. Peut-être qu'il y a une pierre qui nous enferme et qui a besoin d'être roulée ce soir. Quelle est cette pierre? Ça peut être la tristesse, ça peut être le rejet, ça peut être tellement de choses. La perte d'un travail, la perte d'un ami, ça peut être tellement de choses. Toi-même, tu le sais. Et moi-même qui vous le dis, je le sais. Quelle est la pierre que doit rouler Jésus dans ma vie, dans mon cœur? Celle qui fait obstacle, celle qui m'empêche d'avoir cette connexion directe avec Dieu ou qui, quelque part, parasite cette relation. Pierre et Jean sont arrêtés, je vous l'ai dit tout à l'heure, chapitre acte 4, je vous encourage à le relire, c'est un chapitre magnifique. Étienne se démarque par une sagesse spirituelle que ses adversaires ne peuvent contester, ni contrer, ni déstabiliser. Ça, c'est l'équipement. Une sagesse d'en haut. Je me suis fait arrêter dans un aéroport. J'avais des bibles dans ma valise, avec toute une équipe. Et ils étaient 3. 2 douaniers en uniforme et un inspecteur en civil. Quand ils vous regardaient, je ne vous dis pas. Fallait l'aimer. Aimez vos ennemis, on a dit. Il n'était pas mon ennemi. Mais il se trouvait de l'autre côté du bureau. Et puis moi, ma valise, elle était devant et ouverte. Heureusement, mes bibles étaient emballées. Avec du chocolat dessus. Mais quand il m'a posé la question, c'est quoi? Parce qu'au scanner, on a dit, vous avez 16 carnets dans votre valise. Eh bien, il faut répondre frontalement, vous le regardez dans les yeux, vous ne réfléchissez pas, et ce qui vient à votre esprit, vous le lancez. Parce que si vous commencez à réfléchir, ils ne sont pas bêtes. Ils vont se dire, celui-là, il est en train de préparer un scénario, il y a quelque chose qui ne joue pas. Eh bien, quand il m'a posé la question droit dans les yeux, je lui ai dit, vous savez ce que vous avez dans la main? C'est le livre de la vie qui parle d'écologie et de nature. C'est pas faux, Relisez la Genèse et les psaumes, mes amis, quand même. Donc, je n'ai pas menti, mais je n'ai pas dévoilé que c'était une Bible. Mais je n'ai pas menti. Je crois que je suis resté sur un terrain qui est juste. En tout cas, je n'ai pas senti le Seigneur me dire... Je n'ai pas entendu ça. Voilà. On était 6 et on avait 82 Bibles à passer. 82, les amis. Et quand il a ouvert la deuxième partie, vous savez, la partie tissu, j'en avais 5 qui étaient alignés. Et pendant ce temps-là, j'avais mon petit jeune qui était derrière, qui était en train d'envoyer des messages pour que les gens prient. Il disait, il y a mon chef qui passe à la trappe, là. Il faut vite prier, les amis. Parce que quand on va dans des pays, on signe un document comme quoi, si on est arrêté, on ne sera pas récupéré. Macron ne viendra pas me chercher. Enfin, je ne pense pas. Et puis, en même temps, on doit avoir 3 à 5 intercesseurs pour la prière, pour qu'ils prient pour nous pendant notre séjour. Donc, il était en train d'envoyer à celles qui récupèrent les sujets de prière et puis qui les envoie à tous les intercesseurs. Parce que chaque soir, je fais un petit message et autres. Et au moment où il ouvre le tissu, j'ai 2 pochettes en plastique qui sortent. C'est là où je mets mes chaussures. Et puis, quand il voit ça, il arrête de baisser le truc, de la fermeture, et il me dit, c'est quoi ça? Et je lui réponds avec beaucoup d'humour, cher monsieur, si vous ouvrez ces sacs-là,
je ne vous garantis pas de l'odeur qui va émaner de mes chaussures. Avec un petit sourire. Alors les deux jeunes qui étaient en uniforme, ils ont esquissé un petit sourire. De l'autre côté, c'était encore un peu compliqué. J'ai dit, vous faites comme vous voulez. Ouvrez, mais alors ne me dites pas après que ça sentait mauvais. Mais c'est pas vrai, ça sentait pas mauvais. Mais simplement, il ne fallait pas qu'il ouvre jusqu'en bas. Donc, et à ce moment-là, il a repris, il a regardé, et puis j'ai dû lui dire, écoutez, ça fait quatrième fois que je viens dans votre pays. Vous, quand vous nous accueillez, il y a tout ce qu'il faut. Vous nous accueillez avec toutes les petites choses magnifiques de votre pays. Je ne les détaille pas pour éviter de dire le nom du pays. Eh bien, nous, en Suisse, heureusement, il n'a pas regardé mon passeport qui est français, ça fait quand même 22 ans, donc on peut dire qu'on est un peu vaudois quand même. Hein. Je mange le papé, hein, donc... hein. Nous, en Suisse, quand on vient à l'étranger, on amène le livre de la vie et le chocolat. Puis là, j'ai essayé de faire esquisser un peu d'humour en leur disant, mais vous savez, le chocolat suisse, vous comprenez, c'est le meilleur au monde. Mais vous le savez ou pas? Puis ils me regardaient comme ça. Ben, j'ai dit oui, parce que les Belges, ils ne nous arrivent pas à la cheville. Alors là, ils ont rigolé. Heureusement que je n'avais pas un Belge dans mon équipe. Ils n'auraient pas été contents. Mais le chocolat belge est bon, hein, je vous assure, j'en ai goûté. Il n'est pas mauvais du tout, donc il ne faut pas le renier. Mais quand même, il reste inférieur au chocolat suisse. Soyons quand même. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une vérité qui s'applique. Aujourd'hui encore, certains croyants sont rejetés, emprisonnés ou tués parce qu'ils suivent Jésus et parce qu'ils partagent l'Évangile. Être fidèle à la vérité peut provoquer l'opposition, chers frères et sœurs, mais c'est le chemin du disciple. C'est ça le chemin du disciple. Allez, je finis avec ce point. Rejeter à tort, mensonge comme une arme aiguisée. Versets 11 à 14, où vous savez ce verset où ils subordonnèrent des hommes. Donc ils ont payé des hommes pour mentir. Vous voyez jusqu'où on est prêt à aller? Ben, c'est le pain quotidien de beaucoup de chrétiens dans le monde, qui sont incarcérés, malmenés, menacés, soi-disant pour atteinte à la sécurité nationale. Pourquoi? Parce que prêcher Jésus, c'est une atteinte à la sécurité nationale. Mais c'est un bien pour la population. C'est un bien pour les hommes et les femmes de ce monde. Et eux le voient comme un ennemi, un opposant. Alors quand on ne peut pas contredire, on calomnie, on méprise, on accuse faussement et on condamne par de faux témoignages. Étienne est accusé à tort. Incapable de le déstabiliser, de le renverser, ses ennemis utilisent la calomnie, l'accusant à tort de blasphème. Il n'a rien fait. Les chrétiens persécutés sont souvent accusés à tort de haine, de trahison, de blasphème, de manquement au régime, à la loi. Le monde rejette souvent ce qu'il ne comprend pas. Sommes-nous prêts à être mal compris ou critiqués pour notre foi? Comment réagissons-nous face à l'injustice, à la moquerie, aux insultes, à l'indifférence? Je disais hier au pasteur, je crois que le péché le plus fort en Occident, c'est ce que je ressens, c'est l'indifférence des gens, l'indifférence à Dieu, l'indifférence à nous-mêmes. Ah, ton Dieu, pas intéressant, c'est pas intéressant. Et puis le dernier point, refléter la gloire de Dieu. C'est l'aboutissement du récit. Le visage d'Étienne rayonne, resplendit, indique la faveur de l'approbation de Dieu sur la vie d'Étienne. Un homme simple, mais un homme rempli de Dieu, un homme connecté à Dieu, un homme rayonnant. En conclusion, faire face à toute forme d'oppression est le quotidien de beaucoup de chrétiens dans le monde. Leur foi est mise à rude épreuve, pourtant comme Étienne, elle grandit, elle rayonne et ne cesse de surprendre ceux qui les persécutent. Est-ce que notre foi interroge, surprend et interpelle nos contemporains? Tu peux passer? Une dernière petite vidéo. Je sais que le temps est juste, mais celle-là, il faut l'écouter. Après, c'est pas grave, le reste, c'est pas important. Mais celle-là, c'est une dernière vidéo qui nous vient du Yémen. Et je vous assure que ce pasteur mérite qu'on l'entende et qu'on prie pour lui. Il s'appelle Awis. Tu peux passer la prochaine? Ça doit être la prochaine, la vidéo. Voilà. Écoutez bien. Je m'appelle Awais Ali. Je suis un chrétien somalien. Parce que j'ai choisi de professer publiquement ma foi en Jésus-Christ, si je vivais en Somalie, je serais tué en une semaine. Bonjour à tous. L'histoire de ce chrétien somalien que je vais vous rapporter aujourd'hui est vraiment extraordinaire. On ne peut pas imaginer être plus au cœur de la persécution que ça. Et pourtant, à chaque étape, Dieu nous montre qu'il est au contrôle. Et surtout, malgré tout ce qu'il a vécu, Awis en ressort avec une foi qui peut déplacer des montagnes.
Avec mon ami Liban, nous avons créé une église clandestine juste à 2. Nous nous sommes développés très rapidement et en l'espace d'1 an environ, nous comptions 14 membres. C'est alors que la persécution a commencé. Et Liban, qui se rendait au travail un matin, a été abattu par 2 islamistes armés. Liban et Awis étaient tous 2 pasteurs de leur petite église. Immédiatement après son meurtre, un autre membre a été tué, puis un autre, puis encore un autre. Un par un, méthodiquement, ils ont commencé à être éliminés. Imaginez ce que ressentaient les chrétiens chaque fois qu'ils apprenaient qu'un autre membre avait été tué. Oui, c'était très effrayant, du moins au début. Mais nous avons commencé à recevoir des visions et des rêves. Avant même la mort de Liban, celui-ci était venu trouver Awis pour lui raconter un rêve qu'il avait reçu de Dieu. Dans ce rêve, il voyait un homme armé venir le tuer dans leur église de maison. Il a ajouté « Awis, je sais qu'ils vont me tuer, mais tu seras sauf. Alors, après ma mort, continue de diriger l'église de maison. » Nous recevions donc ces affirmations régulières, et nous savions que les choses allaient continuer, qu'elles allaient s'aggraver, mais qu'au bout du compte, cette épreuve affermirait notre foi. Tertullien, un théologien nord-africain, a dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et il avait raison. Lorsque nous examinons aujourd'hui l'endroit où la plupart des chrétiens ont été tués en Somalie, nous constatons que c'est là que l'Église est la plus forte. Nous voyons la persécution comme un insigne d'honneur. Nous ne sommes pas amers. Nous rendons grâce de ce que les persécuteurs, les islamistes radicaux, nous trouvent dignes d'être persécutés. Waouh! Je sais pas vous, mais moi, je suis absolument impressionnée par le témoignage d'Awis et par la foi à toute épreuve de ces chrétiens somaliens qui accueillent le martyr avec joie. Portes ouvertes vient en aide aux chrétiens somaliens. Alors, ne les oubliez pas dans vos dons et vos prières. Et priez également pour la protection d'Awis. Malgré tout ce qu'il a vécu, il continue de mettre sa vie en danger pour répondre à l'appel de Dieu. Je reçois régulièrement des menaces. Je reçois des emails, des messages WhatsApp, des gens qui laissent des commentaires sur mes réseaux sociaux, me menaçant de mort. Nous avons une blague dans l'église somalienne. Vous savez, nous sommes une église saine, nous avons le sens de l'humour. On dit que si vous faites carrière comme pasteur somalien, vous n'aurez pas à vous soucier de votre retraite, parce que vous ne vivrez pas très longtemps de toute façon. Nous connaissons donc les risques. Mais si vous recevez l'appel de Dieu, alors vous prenez en compte ces risques et vous allez de l'avant. Vous ne vous arrêtez pas, quoi qu'il arrive. Priez pour nous afin que nous prospérions au milieu de la persécution, que nous devenions plus semblables à Christ. Ainsi, lorsque les persécuteurs musulmans nous voient, qu'ils se disent « Waouh, ils sont différents, nous voulons être comme eux ». Ces persécuteurs pourraient porter l'évangile dans toute la péninsule somalienne, dans toute la corne de l'Afrique s'ils suivaient Jésus. Il n'y a donc aucun endroit où le Christ ne peut être suivi. C'est impossible. Le Saint-Esprit peut traverser tous les murs. Alléluia. Cette vidéo-là, quand je la passe, franchement, elle me fait du bien. Elle m'encourage. On va terminer par la prière. On n'a que quelques minutes même. J'ai déjà passé le temps. J'ai un petit peu abusé. Mais je crois que c'était nécessaire. Est-ce que tu peux mettre juste la slide de prière? Voilà, juste ça. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes, simplement se tenir debout pour ceux qui sont déjà assis depuis longtemps et que les yeux commencent à se fermer? J'ai pas de boîte d'allumettes pour laisser les yeux ouverts. Donc, restons debout. Comme ça nous fait un peu de dynamisme. On peut prier pour ces 3 sujets, mais on peut aussi prier pour Awis, le pasteur Awis. C'est important. Prenons simplement des courtes prières, mais élevons nos voix et on terminera là-dessus.